Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Très heureux de vous retrouver, en fait, de suivre votre chaîne Binationaux BXL qui vous apporte des informations concernant les binationaux. Et pour le moment, nous allons parler exclusivement toujours des éliminatoires de la CAN 2025, Maroc 2025. Donc la RDC s'est imposée contre la Guinée le 6 septembre à Kinshasa et puis est allée s'imposer également contre l'Éthiopie, mais c'était à Dar es Salaam, hein, la capitale de la Tanzanie. Et nous allons parler d'un binational qui était venu pour honorer sa première sélection avec les Léopards de la RDC. Il s'agit de Ngalael Mukau de Lille. Et finalement, il était reparti blessé. Personne n'a compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Ngalael Mukau n'a pas joué? Pourquoi Ngalael Mukau est venu blessé? Il s'est blessé, soi-disant, dans un match de championnat contre le Paris Saint-Germain. Et finalement... donc il est venu à Kinshasa pour faire constater sa blessure au staff médical des Léopards avant de retourner dans son club se faire soigner. Mais maintenant on en sait un peu plus. Je ne suis pas seul sur le plateau ici, je suis avec Dodi Lobsen de la chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, ainsi que Gino qui est ici à mes côtés. On va essayer un peu d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé avec Ngalael Mukau. Nous allons commencer alors par Dodi Lobsen. Est-ce que vous avez des informations concernant Ngalael Mukau? Bien évidemment, on a un peu plus d'informations depuis. Hein. C'est vrai, les Congolais étaient très contents de voir Ngalael Mukau sur la liste comme lui-même. Hein, mais les Congolais étaient justement surpris de voir que le joueur était rentré aussitôt à cause d'une blessure. Mais visiblement, les Congolais n'étaient pas les seuls à être surpris, puisque du côté de Lille, il y avait également beaucoup de surpris. Et c'est d'ailleurs le média lillois, le petit Lillois, qui nous éclaircit un peu, hein, qui nous éclaire un peu sur cette situation avec un article titré « Ngalael Mukau cache sa blessure après lorsque PSG 6 semaines d'absence minimum ». Je vais vous lire cet article qui nous en dit long hein, sur cet épisode. Convoqué pour la toute première fois avec la République démocratique du Congo, Ngalael Mukau n'a pas pu disputer la moindre minute freinée par une blessure qui l'éloignera des terrains pendant 6 semaines minimum. Recrue estivale du lorsque le jeune Ngalael Mukau est apparu à 6 reprises depuis le début de la saison, dont une dernière fois face au Paris Saint-Germain à l'occasion de la 3e journée dernière joute avant la trêve internationale. Lors de ce duel dont il n'a disputé que 45 minutes, il contractait une gêne à la cheville. Le groupe est au complet à l'exception de Ngalael Mukau. Il est arrivé blessé à la cheville après son match contre le PSG. Il repartira à Lille pour des soins confiés. Sébastien Desabre, son sélectionneur, à la surprise générale. Nouveau venu dans la région lilloise, Ngalael Mukau, 19 ans, est un élément au caractère filou. Le milieu de terrain donc touché face au Paris Saint-Germain n'a pas révélé son pépin au staff technique nordiste, rejoignant la sélection de la République démocratique du Congo sans un mot. En fait, il s'est fait ça contre le Paris Saint-Germain, mais il n'a rien signalé après le match. Et puis malheureusement, il n'a pu s'entraîner en sélection. Ce que je regrette, c'est qu'il ne soit pas rentré plus tôt de sélection. Il aurait pu être un peu plus conciliant. Il aurait pu être un peu plus conciliante pour nous permettre de le récupérer un peu plus vite et de ne pas perdre une semaine comme cela a été le cas, a révélé Bruno Genesio en conférence de presse ce jeudi, veille du déplacement à Saint-Étienne. De quoi souffre-t-il
plus qu'une simple entorse. Le Lillois sera absent des terrains pour une durée minimum de 6 semaines, une indisponibilité longue durée qui peut expliquer d'autant plus l'arrivée tardive du Portugais André Gomes chez les Dogs. C'est une entorse un peu plus particulière. Je vais passer les détails parce que je ne suis pas médecin, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une immobilisation pendant 3 semaines. Il a une botte pour marcher. Il aura au minimum derrière ça 3 semaines de plus avant qu'il puisse reprendre. Ce sont toujours des blessures qui peuvent demander un peu plus de temps. Pour le moment, on est à 6 semaines minimum. On verra ce que donne au bout de cette période, si ce n'est que 6 semaines ou si c'est un peu plus. Mais c'est ce délai au minimum, concluait le technicien lillois, abattu par les pépins répétés dans son staff. Donc voilà, Ngalael Mukawu, c'est une question que je me pose, hein, est-ce une preuve de patriotisme? Si c'est pas une preuve de patriotisme, On va trouver un autre mot. Tout à fait, il faudrait trouver un autre mot. Gaël Mouka me fait penser un peu à un jeune garçon. Hein, donc, il a eu son diplôme, le bulletin de fin de l'année. Mais il a caché à ses parents, parce que il sait que chaque fois à Noël, vous avez des cadeaux et tout ça. Lui, il a caché parce qu'il avait très mal travaillé. Il a caché les résultats à ses parents afin d'avoir d'abord les cadeaux. Les cadeaux et tout ça. C'est exactement ça. Lui, il a caché sa blessure au staff médical du LOSC parce que pour venir honorer sa première sélection avec la République démocratique du Congo, ne sachant pas que cette blessure était grave. Je pense qu'on l'a constaté d'abord du côté de la RDC. Ensuite, il y a eu Ensuite, du côté du LOSC, malheureusement pour lui, il sera indisponible au minimum 6 semaines. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu quand même, comment on appelle ça, gagner une semaine s'il avait fait constater déjà sa blessure à Lille, mais bon, son patriotisme était plus fort, il voulait absolument faire ses débuts avec les léopards de la RDC. Malheureusement, ça sera que partie remise. Nous savons que les places sont chères, hein. Peut-être que c'est ça aussi qui l'a motivé de pouvoir cacher. Et puis, il était conscient aussi que juste à l'issue du temps réglementaire contre le Paris Saint-Germain, les joueurs allaient être libérés. Donc, le staff médical n'aurait pas eu le temps de constater cela à l'entraînement parce qu'on ne peut pas cacher une telle blessure. Et donc, Ngalael Mukawu voulait être du voyage, il voulait découvrir Kinshasa, l'ambiance dans la tanière de Léopard. Ce n'est pas mauvais pour nous, hein. Mais comme le dit si bien les dirigeants, Bruno Genesio, c'est quelqu'un que nous connaissons, c'est un ancien coéquipier de jeunes Kabongo au sein de la formation de l'Olympique lyonnais, hein. Ils ont joué ensemble, ils sont montés en première division ensemble en 1988. Et donc, Ngalael Mukawu a voulu goûter au parfum de la tanière, et pour cela, il fallait absolument qu'il puisse cacher cela, sinon on allait les garder là-bas, les soigner. Mais d'autre part, ils ont raison de dire qu'il a perdu une semaine, parce qu'une telle blessure, on peut très vite commencer à soigner ça déjà, et il n'aurait pas peut-être... Et puis pour nous, ça nous pénalise également, parce que 6 semaines, c'est ce que j'allais dire. C'est plus d'un mois, donc au mois d'octobre. C'est un mois et demi. Or, le prochain rassemblement, c'est dans quasiment un mois, même moins d'un mois. Puisque le premier match ce sera le 11 octobre, hein, je crois, et le deuxième le 15. Donc ça nous pénalise aussi, mais ça donne peut-être une possibilité, une opportunité à notre joueur. Tout à fait. En plus, ça va aussi lui pénaliser car il va manquer quand même quelques matchs de la Ligue des Champions de nouvelle formule. Hein. Donc ça. Malheureusement pour lui, il va manquer ses débuts, mais on espère qu'il va revenir, très fort. Et puis d'après nos confrères de Léopard Foot, il était éligible pour disputer. Ah déjà la FIFA avait répondu. Que ce soit lui ou Mboukou, ils sont en ordre. Donc ça sera partie remise et on espère le voir au mois de novembre. Pourquoi pas pour 2 matchs pour du beurre, car la RDC, on espère, sera déjà qualifié. Son patriotisme nous rassure parce que jusque-là, un joueur qui n'a pas été garé, comme on le dit, hein, qui n'a pas encore joué officiellement, peut encore faire rebrousser chemin. Hein. Il peut encore retourner vers la Belgique si la Belgique lui donne peut-être des arguments qui pourraient lui faire changer d'avis. On sait que les nerfs de la guerre, c'est toujours l'argent. Si on te propose plus, qu'est-ce qui pourrait arriver, hein, pour Sadiki? C'est sûr, il est complètement garé par la
la RDC. Et puis nous avons aussi, dans les passés, on a connu le cas du gardien de but Fayoulou. Hein. Un coup il est suisse, un coup il revient vers la RDC. Et puis encore, on ne sait pas où ça va. Tant qu'il n'a pas joué un match officiel avec la RDC, il peut toujours retourner en Suisse. Mais le comportement de Ngalaël vis-à-vis de Atania de Léopard nous rassure en tout cas. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, on est rassurant. Moi, se dire que des jeunes bambins comme ça, de même pas 20 ans, Ngalaël aura 20 ans au mois de novembre, qui montrent déjà leur patriotisme alors qu'ils n'ont pas encore joué une seule minute. Je crois que Ngalaël s'est rassuré, comment on voit quand même l'accueil chaleureux qu'il a eu de la part des Quinois à l'aéroport. J'ai vu une vidéo de lui à l'aéroport, on l'attendait. De Ngili, donc voilà, soigne-toi bien, reviens à nous plus fort et tu seras là au mois de novembre pour affronter l'Éthiopie et la Guinée. Prompt rétablissement en tout cas, Ngalaël Mokaou, là-bas on l'appelle Gala, donc voilà, prompt rétablissement. Et voilà un joueur de Gala, donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet consacré exclusivement à Ngalaël Mokaou. On était intrigués par ces cas de figure, cette blessure inopinée comme ça. Maintenant on a plus de précision, on a même la date, le délai de son indisponibilité. Donc voilà, maintenant on peut déjà faire une croix, on ne va pas avoir des questions du genre, est-ce que Ngalaël, pourquoi on n'a pas convoqué Ngalaël au mois d'octobre? Vous avez peut-être la réponse parce que on a dit 6 semaines, ça c'est en théorie, parce qu'avec le corps humain, ça peut évoluer, ça peut être un délai ramené à la baisse, et puis ou bien encore ça peut augmenter, et encore ensuite la remise en forme. Je pense que c'est mort pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo, hein, partagez cette information. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à Binationaux BXL et activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de notre chaîne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.